Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est la première fois que vous venez au Festival de Mernol? Non, j'étais déjà présent l'année dernière, il y a 2 ans, pour les premières et deuxième éditions. Robin Walter, je fais de la bande dessinée plutôt ado, adulte, enfin, engagé en tout cas plutôt sur la mémoire ou sur la société. Je vais vous parler rapidement. J'avais commencé par Casette Dora qui était liée à l'histoire de mon grand-père, sur la déportation des résistants. Et donc je raconte en partie son histoire. D'accord. Donc quelque chose d'assez lourd. Voilà. Je peux l'ouvrir aussi. Oui, vous pouvez l'ouvrir, bien sûr. Donc voilà, avec en dessin, tout en noir et blanc. Qui était mon premier album en 2010. Voilà. Enfin, initialement, il est sorti en 2 tomes en 2010-2012. Et maintenant, on le trouve que sous ce format intégral depuis 2015, avec notamment en fin d'ouvrage les carnets de mon grand-père, voilà, qui sont à l'origine de mon intérêt pour cette histoire. D'accord. Et puis j'ai ensuite réalisé un diptyque sur les coulisses du football. Je raconte le parcours, les tranches de vie de 5 personnages sur la durée d'une année, d'une saison de football. Donc ces personnages qui vivent ou subissent la passion du foot. Alors il y a un supporter, un arbitre, il y a la femme d'un joueur, il y a un journaliste, voilà, plusieurs personnages, et on ressort une vision assez passionnée du football. Pour être crédible, je suis obligé de dénoncer certaines choses, mais je brise aussi certains préjugés. Voilà, ça reste l'idée de redorer un peu le blason du football, de dire quelque chose, voilà, qu'il y a un message. Là, en l'occurrence, c'était montrer qu'on pouvait parler de foot autrement que de manière caricaturale, qu'on pouvait avoir une certaine réflexion sur le phénomène football, qui a évidemment une place énorme dans notre société. Donc je voulais faire part de ça. Et oui, cet aspect un peu lié à la transmission, on le retrouve dans mon dernier album qui est paru le mois dernier. Là, je parle de la grande vague d'immigration portugaise, donc des années 60-70. Oui. Et puis j'en viens du coup historiquement à parler du Portugal, de Salazar, qu'ils ont laissé derrière eux. Voilà, Salazar qui était un dictateur qu'on connaît beaucoup moins que les autres dictateurs du XXe siècle, Hitler, Mussolini, Franco, voilà, alors que c'est lui qui a resté le plus longtemps en place. Et même en France, on connaît moins, c'est assez paradoxal quand on connaît l'immense communauté portugaise. Et du coup, je me plonge dans cette histoire. Je plonge dans cette histoire à travers le parcours de Maria, la Maria du titre, Maria et Salazar, qui est pour moi quelqu'un d'assez proche, qui était la femme de ménage de mes parents à l'origine, et voilà, qui est devenue une grande amie de la famille. Et donc elle m'a confié son histoire. Et donc pour parler de ce grand pan de l'histoire, je passe par la petite histoire, entre guillemets, de son parcours et de celle de son mari. Voilà, pour me plonger dans cette partie de l'histoire franco-portugaise. Ouais, j'ai déjà vu aussi les auteurs qui travaillent. J'avoue que non, moi j'ai besoin de... Enfin, ça dépend des phases de travail, remarque. Mais sur certaines phases de travail qui demandent quand même de la concentration, moi je sais que j'ai déjà essayé avec ces petites dédicaces qui finalement suffisent au côté magique pour celui qui ne dessine pas. Voilà, de voir apparaître un dessin en quelques coups de crayon, ça suffit. Ça leur suffit pour la plupart. Je serai à Angoulême fin janvier. Ça, c'est le plus gros festival de France? De France, facilement. C'est même c'est un festival qui a une renommée internationale. Ouais. Donc, tenter de dire que c'est le plus grand au monde, parce qu'il y a quelques conventions aux États-Unis qui ont beaucoup de monde, mais qui n'ont pas cette renommée internationale, qui sont vraiment ciblées sur leur production, ce genre de choses. Donc en termes de bande dessinée internationale, c'est clairement Angoulême le plus grand, et puis qui en effet dans l'agenda culturel a une place importante. Ouais. Sur le premier semestre 2018, Aurillac, au Salon de Paris, au Salon du Livre de Paris, donc c'est en mars. Semur en Auxois près de Troyes, à Genève, Saint-Genis en Pouilly. Ouais, mon dernier album, Maria Salazar, venant de sortir il y a un petit mois. Et puis ça se rajoute aussi quelques librairies, quelques signatures en librairie, en bibliothèque, en médiathèque, avec souvent il y a une petite phase de dédicace comme ça, mais aussi à ce moment-là plus
il y a des conférences, voilà, des rencontres avec un public, choses comme ça.